Bonjour YouTube, bienvenue pour la suite de Pokémon Sterling Silver. Alors aujourd'hui, objectif normalement, battre Mortimer. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais voilà, c'est l'objectif, donc on verra. On verra tout simplement, on sait pas. Aujourd'hui, on va cook. On doit faire le Grunt Rocket, le Rival et l'arène. On n'a pas tant de trucs, tant de dresseurs à faire, mais mine de rien, il y a quand même des trucs à préparer. Morty, tu le montes en l'air. Ouais, doucement. Du coup, le Rocket Grunt, c'est terminado. Et du coup, c'est Rival. Alors, c'est le Rival. Vu que j'ai pris Furisson, il a Crocodile. Donc, c'est ça. Le Rival, il a ça. C'est une bonne team, quand même. Ça lead ça, je mets ça. Donc, Psybeam ou HP Dark, on s'en fout, ça fait pareil. Je le tue, il envoie Farfuré. Farfuré, j'envoie ça, boum, je tank les deux moves. Je fais Lava Plume sous Wise Glasses, ça le tue. Il envoie ça, j'envoie Marais, je gagne le duel avec Drain Punch. Il envoie Nostanfer, j'envoie lui, je gagne le duel avec Electroweb plus Shockwave. Il envoie lui, j'envoie... je renvoie Kamrup, je gagne le duel. Et au final, il envoie Kadabrouille et j'envoie Gros Tas de Mouille. Et on est bon. Le match a l'air assez simple. J'espère que ça va bien se passer, mais... Le match semble ok. Ok, on est parti. Ah oui, je l'avais appelé Enculé. Le Rival Enculé envoie Hunter. HP Dark. Sneasel. Le feu. Lava Plume. Ok. Marestu. Là tu fais Aquatail. Voilà. Voilà mec. Drain Punch. Oh le combat. Oh le match mec. Tu es not ready pour tout ce que je vais te drainer. Je vais quand même lui bulldoze un peu un coup là. Oh waouh. Le switch. Ok mec. Tolv. Électeur Weibu. Oui d'accord oui. Quoi? Oh, ça y est frère. What the fuck? Attends mais j'ai mal fait mon calcul. Electrowave ça va pas paralyser, ça va juste drop la vitesse. Je suis un fou malade moi. J'ai complètement fucked up mon calcul là. Alors. Magnéton. 44%. Aurora Beam. Oh putain. Aurora Beam à 0,4% de me tuer en coup critique. Bon. 0,4% de me tuer en coup critique. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un coup critique. Donc il y a une chance sur... Donc c'est 0,4% de une chance sur 16. Ça devrait aller. Ok. Ok. En fait, le match, il est... On s'en fout qu'il switch parce que le match, il est tellement en ma faveur vu que j'ai tous ses contres. J'ai tous les counters de sa team. What the fuck? Il m'a fait Aquatail, quoi? Oh, il y a un monde où il switch, non? Est-ce que j'ai Ice Beam?
Ok. Ok. Alors là, c'est le truc qui me fait un peu peur. Mais je pense que ça devrait aller. En fait, ça change rien de faire l'électro-web en fait. Oh putain. The fuck, mec. Ah. Ok. Le Krusty Best qui ne devait pas participer au match, au final, va s'avérer utile. Je regarde quand même si le match-up est en ma faveur. Ah, mais j'ai plus Rocktomb du coup. Ouais, mais c'est pas grave. Krusty Base. Mais t'as le claw. Mais arrête de faire protect, putain. Alors attendez. Voilà. J'étais pas sûr de ça. Ah mais c'est vrai qu'il reste lui. Attends, comment on le gère lui? Ah oui, c'est vrai. Le rival enculé. Ok, j'ai des power herbs. Le 1 de... Ah putain, j'avoue, il a 1 de vitesse. 105 dans les deux stats. Ouais, j'avais pas vu les stats. Wesh. 99. Mais c'est quoi ce poké de con là? Ah, c'est quoi ces pokés de Golemon là? What the fuck, les statistiques du poké? Quels sont tes saveurs à suggérer pour ceux qui veulent essayer Olix ce soir en hydratation ou pour la salle? Bah, en vrai, tu peux prendre les packs de démarrage. Alors, si tu veux que hydratation, j'avoue que j'aime beaucoup le cerise en hydratation. Après, pour les autres, ça dépend tes goûts, en fait. Hein. Mais j'avoue que je conseille le cerise. C'est fruits rouges. En général, tout le monde aime les fruits rouges. T'auras poire, mais qui aura un goût peut-être un peu plus particulier. Coco aussi, tu vois, ça c'est des trucs après il faut aimer, sinon c'est un peu au goût de chacun. Cerise, en hydratation, c'est un peu le plus... C'est un peu le plus safe. Tu peux pas le toxique. Ouais, c'est ça, regarde. Regarde si je fais pas le toxique quand je vais faire Poison Fang en spam, là. Regarde, quand je vais faire Fling. Quand je vais faire Fling Toxic Orb, tu vas voir si je fais pas le toxique. Magic Guard, donc pas toxique. C'est vrai. J'ai pas vu que c'était Magic Guard. J'ai cru que c'était miroir magique. C'est vrai que ça fait un peu chier, quoi. Can you inflict any damage on our Pokémon? C'est la paralysie. Bon allez, on parie combien que le Sableye il est jamais paralysé? Alors. Là je vais quand même l'attaquer. Là je vais quand même l'attaquer là. Non! Quoi? Comment ça, crit me tue? J'étais à 88%. Comment c'est possible? Attends, mais je comprends pas. La brûlure, c'est combien? Crit plus burn. Oui, oui, non mais merci, mais je connais les dégâts du Poké, là. C'est 12%. Donc j'étais à 88%. Donc je renlève 12. Donc 66. Ah ouais, putain, oui, bah oui, oui, bah oui. Oh non, même en mineral, il tuait. Ah, j'ai pas fait gaffe. Oh, fils de pute.
Oh, j'avais pas fait gaffe sur que le deuxième burn me mettait en range de crit. Oh non. Putain. Oh, je suis trop con. Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Anticiper un crit, c'est dur. Bah non, mais il fallait que je le fasse. Là, c'est moi qui ai mal joué. C'est moi qui ai mal joué. J'ai juste pas bien regardé que crit Faramp tué sous poste de burn. C'est moi qui suis con. Là. Oh putain. Oh le misplay de Zinzin. Je suis persuadé qu'il switch, mais bon, au cas où. Ouais, voilà. Oh, Ivisor! Waouh! Let's go! Let's go! Attends, du coup, est-ce que je le tue avec Shadow Sneak? Non, mais Shadow Sneak. Ah, mais je dépasse! Ah, mais je dépasse. Oui, bah, my bad. My bad, je dépasse. Je sais pas pourquoi je... En fait, c'est tellement perturbant de me dire qu'il envoie ce Pokémon. Oh, je dépasse. Oh, waouh! Ah, mais oui, il est dark! Ah oui, donc c'était tellement improbable. Ah oui, non, fallait pas faire psychique dans tous les cas. Attends, mais je comprends plus rien à ce match. Ah oui, mais fallait pas faire psychique. Putain, mais j'ai suranticipé le bot. Indirectement. J'ai indirectement suranticipé le bot. Putain, je suis vraiment trop fort. Hein. Vraiment, je suis le monstre. Ouais, j'aurais Krusty Buzz là. Bon, ça fait un peu chier là, quand même. Hein. Ah putain, il fallait que je remette Rock Tomb, j'ai oublié. Ah, je fais n'importe quoi dans ce match. Oh, c'est le pire match. C'est le pire match de... C'est le pire match. Ok, ça va que je me booste, hein, parce que sinon... Je fais n'importe quoi, là. Ce match, j'ai fait n'importe quoi, là. Putain, j'ai perdu Faramp. Oh là là, mais c'est un truc de merde où je perds Faramp. C'est tellement con. C'est tellement con de perdre Faramp sur ça. En plus, il est fort, Faramp. Putain, franchement, je suis trop bête. Je suis vraiment trop... Parce que Faramp, il avait accès à Electro-Web, T-Wave, il est dragon, il est bulky. Oh. Putain... Je viens de perdre l'un des... Je pense que je viens de perdre vraiment l'un des meilleurs Pokémon de ma team. Hein. Luxray dépasse. Et le one-shot. Bah c'est pas mal ça. Ouais, dans les échecs, t'as pas le côté aléatoire du jeu qui rentre dans l'équation, quoi. Ça, c'est clair. Donc pour moi, c'est Heatwave, 100%. Ça me fait chier de juste prendre le starter juste pour encaisser Heatwave. Je pense que c'est de la merde. Je pense que je peux juste prendre Azu. Ah, ça me fait chier! Quelqu'un a dit de le PP stall avec Quilava et Eledel. Je trouve pas ça con. Un peu choc-barre de ce que je suis en train d'entendre. Les deux prennent pas Will-O-Wisp. Les deux prennent pas soit Heatwave soit Shadow Ball. Les deux prennent pas Energy Ball. Oh, damn. La question est... Combien ça a de PP? C'est grave drôle. En vrai de vrai... Aussi, c'est qu'il peut Energy Ball. Par contre, tu peux le Wick avec U-Turn de Swallow. Et quand il est en range de Wing Attack, tu fais kill. J'avoue que ça c'est possible parce que je peux U-turn en fait. Genre en gros, il va faire Heatwave, j'encaisse ici. Il fait Shadow Ball, j'encaisse ici. Là, je U-turn, c'est que je l'ai pas mis, mais il peut apprendre U-turn. Du coup, je break la sash. Je break la sash et en fait, je fais ça à chaque fois en fait. Et je le break comme ça à coup de U-turn. En fait, le truc, c'est que j'ai peur. J'ai peur que le bot, par moment, tente le Flash Fire
sur Quilava. Donc pour ça, il faudrait potentiellement faire en sorte que Quilava possède exactement entre 54 et 65 pour être persuadé... Merde, je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai branlé? Pour être persuadé que son Heatwave max roll ne m'atteint pas. Oui, mais donc du coup, il faudrait faire en sorte que le Fenard, on le brain IA pour qu'il soit obligé de Shadow Ball. En arrivant dans le match avec un Furisson avec 55% de sa vie, on part du principe quoi, que, en gros, faire en sorte que l'IA fasse pas Heatwave. Faire en sorte que l'IA soit obligé de Shadow Ball parce qu'il voit le kill. Ah. Oh bah il m'a mis dans la range que je voulais. Ah parfait. Tout ça pour se prendre un crit. T'as pas subi toi. Pourcent. Là il voit le kill sur Earth Power. Donc il est obligé. Il est obligé. Ah pardon. Il est obligé de faire Earth Power ici. Je vois Sunflora. Sunflora prend tout ça. S'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas de crit. Ça tuera pas Sunflora, mais ça corrige beaucoup de problèmes sur la suite. Même un drop de dev speed, j'en ai rien à branler. Moi derrière, bam, je suis plus fast, lance-flamme, je t'éteins. Voilà, tu es mort. Fenard, c'est là où commencent les problèmes. C'est que là, j'ai pris quand même, normalement, à peu près 40%, donc il me reste à peu près 60%. Il est obligé de faire Heatwave, s'il veut me tuer. Il peut pas Willowy sur type feu. Il peut pas Shadow Ball, ça sert à rien, donc il va faire Heatwave. Donc Heatwave, j'envoie lui. Mais lui, il est affaibli. Lui, il est à 60%. À peu près. Je sais pas combien il est, je crois qu'il est à 62 PV. Donc ça fait 65%, ouais c'est ça. Donc là, il voit un kill sur Shadow Ball. Donc on envoie lui. Et là, on fait ça en boucle. On fait ça en boucle, sachant que ça fait U-turn. On fait ça en boucle, et boum, au bout d'un moment, on peut wing attack. Sachant que Heatwave n'a que 10 PP. Donc ça va être à ce moment-là qu'on le tue. Et là, ça va envoyer Rotom. Là, j'envoie Kemrupt qui tank le lance-flamme. Qui va retanker un lance-flamme. Ce passage-là, il est un peu critique aussi. Ce passage-là, il est un peu critique également. Et je fais HP Rock, je retank un troisième lance-flamme, je fais un HP Rock. Ce moment-là, il est chiant, mais en soi, on pourra s'en sortir. Oh putain, mais arrêtez de m'appeler, je vous en supplie, je vous en conjure, genre. Vraiment, faites que vous arrêtiez de m'appeler. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé la radio. Ok. Ce combat-là, il est un peu relou, parce que si je prends un lance-flamme crit, si au moins j'ai mis un HP Rock, ça peut être ok. Le problème, c'est que derrière, j'avoue... c'est tendu du cul, quoi. En mine de rien, Rotom, il est pas simple à venir dessus. Hein. C'est pas très simple, Rotom. Bref. Vous pouvez voter pour savoir combien j'aurai de morts dans la... dans l'arène. Bon, dans un monde parfait, je gagne. Hypno arrive, il peut faire un peu random move. J'envoie Luxray. Et je le flingue parce que du coup, il est burn avec Muscle. Ah non, il est Oranberry, mais je passe niveau 36, c'est ça le tricks. Et là, j'ai 87% de chance de tuer. Je peux le flinch. Et derrière, ça envoie Gengar, HP Fight, et j'envoie Marowak. C'est tellement bancal comme strat. C'est tellement bancal, je trouve. Oh, il va se passer des couilles. C'est sûr, il va se passer des couilles. Il va se passer des couilles, mais j'ai envie d'y aller, là.
Allez. Thunderfang, mon cher Nyonks. Imaginez, on prendrait plus de burn sur quand il y aura du soleil. Bon, bref. Alors, du coup, tac. Life Earth Power. Là, il faut pas de crit. Ce serait bien. Ok. Alors, DevSP, on s'en fout. DevSP drop, on s'en branle. Là, donc, du coup, Sunflora contre Tang. Lance-flamme. Là, il prend 100 000%, frère. « 100 000%, il prend. Ninetales. Ninetales, donc là, 72 sur 113. Sachant que je passe donc au niveau 36. J'ai donc 72%. Je suis à 64%. Il a donc uniquement le kill sur Heatwave. Là, vu que j'ai 62 PV sur 95, sur 96, il a uniquement le kill sur Shadow Ball. Et là, ça fait une Heatwave en moins. Et là, je le mets dans le Genjutsu ultime. Let's go. 2. Ah, par contre, faut faire U-turn, j'avoue, my bad. Trois. 9. It's time. Ok. Il est à 50% de sa vie. Nous, on a quel item du coup? On a le Muscle Bend. On a le Muscle Bend. Donc, tac, Muscle Bend. Ça fait pas assez. Ça fait pas assez. Mais il a plus d'Heatwave. On est d'accord qu'il a plus d'Heatwave là, je suis pas fou hein. Merci pour le burn. C'est trop d'honneur, merci beaucoup. Ok. Maintenant, il envoie Rotom. Et Rotom, il est plus lent. Donc je peux en plus faire un petit U-turn histoire de. Et là, j'envoie Kemrupt. Là, c'est un passage chiant du match également. Hein. Là, c'est un passage un peu relou du match. Là, c'est sûr, je dois HKO. Le problème, c'est que... faut pas non plus qu'il me fasse trop de damage. Donc, on a dit qu'on faisait HP Rock ici, en théorie. HP Rock, exactement. Et ça nous garantit le 2 HKO avec le U-turn, exactement. J'avais même pas pris ça en compte tout à l'heure, mais ouais. Et là, bah, faut pas de crit, hein, ce serait bien. Ok, là, il envoie donc du coup Hypno. Et on est à 28. Sachant qu'on est à niveau 36. On est à 31 sur 114. Ce qui fait qu'on est à 27%.
Donc il peut tout faire, sauf Dark Pulse. Donc il fait Psychique ou Hyper Voice. Là, l'idéal, évidemment, ça serait qu'il fasse Psychique. Non! 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 Le pire scénario! Le pire scénario! Crit Hyper Voice Random Move! Crit Hyper Voice Random Move! Oh! Tout ça pour ça, putain! Crit Random Move Hyper Voice! Sa mère la pute! Oh, putain, je me prends la même dinguerie que Blanche. Je me prends la même dinguerie que Blanche. Random Move Crit. Bon. Il faut absolument tuer Hypno pour gagner la game. Crabouille tue automatiquement Gengar. Je pense qu'on gagne la game, mais là, va falloir maintenant commencer à... Oh putain, non, ça pète les couilles. Le crit. Random Move. Putain. Il pouvait pas faire Psychique, là? Tu pouvais pas faire Psychique, ta grand-mère, là? Bon, U-turn, c'est comment, là, sur lui, là? Sachant qu'on est burn. U-turn lui met des sales dégâts, hein. Le problème, c'est que c'est random move partout, quoi. Ou alors, il fait Psychique, mais... Est-ce que je suis à combien avec Condorus, là? 74 sur 97. Putain. 74, donc je suis à 76% de ma vie. Donc il fait forcément Psychique. Waouh, 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 waouh. Swillow U-turn. Bah ouais, Swillow U-turn, mais Swillow U-turn quoi? D'ailleurs, on sacrifie quoi? Je pense qu'on peut sacrifier Camerupt. Prumdug. Prumdug. Parce qu'on va avoir Typhlosion. Le plan ici, c'est de faire U-turn, on sacrifie Camerupt, on refait U-turn, on envoie Marowak, on gagne la game. Shadow Sneak tue pas, non. Shadow Sneak tue pas. On sacrifie Camerupt, on a Typhlosion. C'est assez fair. C'est assez fair. On aura perdu Luxray, mais c'est assez fair. On a perdu 2 Pokémon électriques, c'est relou. Putain. Bon. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Camerupt nous servira plus maintenant qu'on a Typhlo, donc... U-turn plus sac into double Shadow Sneak, du coup. Non, U-turn, et après, moi, j'ai le Switch Advantage et j'envoie Marowak. Après, oui, je peux faire U-turn Shadow Sneak. Oui, ça arrive au même. Ça arrive au même. Putain. Fait chier. Ah, ce cri de merde, vraiment, c'est tellement une angoisse. Du coup, là, je fais quoi? J'envoie Maro, là. Ouais, 75, ouais, bon, on envoie double Marowak. Il a les leftovers, on s'en fout. Et ensuite, je dépasse et j'outspeed et je tue. Eh ben... Putain, c'est tellement dommage. Le plan était tellement parfait. Le plan était tellement parfait. On s'est fait baiser sur un random move crit. Exactement comme Blanche. Vraiment, on s'est fait baiser de la même manière que Blanche. C'est quand même affolant, hein. C'est quand même affolant, hein. Tu tankais le psychique. Non mais les gars, je tank pas le psychique, vous êtes malades. Comment ça, je tank le psychique? Ah oui, parce que pour vous 59%... 59%, les crits n'existent pas, oui, d'abord, oui, alors ouais, je sais pas si... Bien sûr, on perd Marowak, on perd la game. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. On perd Marowak, on perdait la game, là. Hein. C'est une victoire, non sans mal. C'est dommage. C'est triste.
On a perdu... Ah, ouais, c'est vrai que... Bah voilà, hein, le remplaçant direct de Camerupt, hein. Le remplaçant de Camerupt, MDR. Ouais. Ah, c'est tellement dommage. Mais le plan était bien, c'est ça qui me rend ouf. C'est vraiment, le plan était pas mal. Le plan était pas mal. Honnêtement, après, c'est vrai qu'on s'est pris un seul crit dans la game, ça a été celui-là. Je pense que c'est un des pires. Vraiment, honnêtement, je pense que c'est un des pires. Non, j'avoue, après, je pense que je préfère prendre ce crit-là que prendre le crit sur Sunflora. Parce que le crit sur Sunflora, il aurait fucked up tout le plan de la game. Il aurait fucked up tout le plan. Donc, en vrai, je pense que je préfère limite prendre ce crit-là. Quitte à choisir, mais bon. Quitte à choisir, j'aurais préféré prendre un crit sur Camerupt, putain, je vais pas vous mentir. Mais bon. Bon. Et ben, on a battu Mortimer. On a battu Mortimer. C'est... Putain. Et Luxray. Et ça y est, on a enfin 6 morts. Luxray et Camerupt. Ah, c'est dommage, Luxray, il était vraiment cool. Luxray, il était vraiment cool, c'est vraiment dommage. On perd nos deux types électriques. C'est quand même un peu sad. Mais on y est arrivé. On est arrivé, on a battu Mortimer. Bah, de toute façon, là, tous nos Pokémon, c'est des morts sur crit, hein, quasiment, à cause des crits. Hein. Mais bon, après, ça, c'est toujours la problématique à chaque fois, de toute façon. Donc là, on va passer sur un level cap à combien? De toute façon, on va s'arrêter là, mais c'est juste, je veux voir. Le level cap de 39 pour Chuck. Et je suis à 6 morts. En vrai, je trouve que je m'en sors assez bien. 6 morts, c'est pas non plus... C'est pas non plus terrifiant. C'est dommage d'avoir perdu 2 Pokés sur crit. C'est dommage, mais bon, on a gagné. Hein. Le plan était cool. Par contre, j'avoue, le plan pour battre Mortimer, je trouve qu'il était vraiment insane. Genre le fait de pré-burn ses Pokés, le fait d'affaiblir intentionnellement le Furisson pour forcer l'IA à pépesto le ballon de feu. Enfin, vraiment, je trouve que la strat était vraiment cool. C'est juste dommage de mourir sur encore un random move crit. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que c'est même pas je meurs sur crit. C'est le crit vient d'un random move. C'est ça qui est encore plus frustrant, tu vois. Genre, il aurait très bien pu faire psychique, hein. Il aurait très bien pu faire psychique, mais non, il a pas voulu. Il a pas voulu. Bref. Et bah écoutez les gars, moi je vais m'arrêter là. On a battu Mortimer. Et on va pouvoir continuer. Jusqu'à Chuck, t'as 2 zones. Je sais plus le nombre de zones que j'ai, mais on verra bien. Hein. On s'arrête là, on verra pour la suite. Vous aurez la rediff sur la chaîne replay demain à midi. Merci à tous. Et bien sûr, le U-turn sur Hypno qui ne crie pas. Oui, bon, après ça, on s'en fout, ça. Ça, on s'en fout. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié ce live. Le live du cooking ultime. J'ai bien kiffé faire la strat pour battre Mortimer. Moi, j'ai bien kiffé, voilà, tout ça. Et des bisous, on se retrouve soit demain, soit dimanche. Je sais pas quand est-ce que je relive. Voilà, tout simplement. Allez, des bisous à vous. Passez une excellente soirée. Merci pour les subs et pour les follow. Et bye tout le monde. Allez, ciao.